Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Est-ce que la religion peut nous procurer la paix? La parole de Dieu va nous donner la réponse que tous doivent connaître aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Y a-t-il quelqu'un qui ne recherche pas l'amour, la joie, la paix? Je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui recherchent ces choses vont pouvoir les découvrir, alors que les Saintes Écritures vont nous enseigner comment les obtenir et comment avoir aussi la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors voici nos questions. Qu'est-ce qui se produit quand on laisse l'Esprit de Dieu travailler en nous? De quelle manière est-ce qu'on peut porter beaucoup de fruits? Qu'est-ce que l'amour produit chez le croyant? Comment pouvons-nous savoir si nous produisons du fruit dans notre vie? Est-ce que Dieu veut qu'on soit dans la joie? Est-ce que la religion peut nous procurer la paix? Que signifie le terme « être crucifié avec Christ » ? Comment est-ce qu'on peut marcher selon l'Esprit? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner en toute simplicité ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole qui nous fait tellement de bien chaque jour. Aide-nous à l'ouvrir à chaque jour, à chercher tous ces beaux trésors que tu veux nous donner à travers elle. Et on te demande ces trésors à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, de vraiment voir la lumière que tu veux mettre sur tes Écritures pour nous aujourd'hui. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous toi-même par ton serviteur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné les œuvres de la chair. La liste de ces œuvres nous permet de déterminer si nous marchons par l'Esprit ou non. Pour marcher selon l'Esprit, il faut une relation intime avec Dieu. Nous avons vu qu'il faut être prudent lorsqu'une personne remplie d'amertume nous donne des conseils de nature spirituelle. L'amertume n'est pas un fruit de l'Esprit. Nous avons vu que si un pécheur vient à Dieu, celui-ci le libère de ses péchés, même des péchés graves. Nous avons donné 4 recommandations pour devenir libre du péché. Les revoici. Premièrement, cultiver une relation intime avec le Seigneur. Deuxièmement, étudier la Bible, en particulier la personne de l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, fuir la tentation. Et quatrièmement, reconnaître que nous avons des problèmes avec un péché. Chers amis, débutons notre lecture. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque nous laissons l'Esprit travailler par nous, tous ces attributs se manifestent. Notez que le fruit de l'Esprit est au singulier, alors que le texte parle des œuvres de la chair au pluriel. Lorsque nous avons le fruit de l'Esprit en nous, nous en avons toutes les marques visibles. Amour, joie, paix. Lorsque nous laissons l'Esprit travailler par nous, tous ces attributs se manifestent. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, le Seigneur Jésus parle de porter du fruit. Plus de fruits et beaucoup de fruits. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvions rien faire. Donc, pour porter du fruit, nous devons, nous, en tant que sarments, demeurer attachés au cep, le pied de la vigne.
Dans la parabole du semeur, Jésus parle de la semence qui donne beaucoup de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 13, verset 8. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Le fruit est produit par le Seigneur Jésus qui emploie l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le Seigneur veut vivre à travers nous. C'est pourquoi je dis que la Bible ne nous demande jamais de faire une vie chrétienne. Elle nous demande de laisser le Seigneur travailler à travers nous. Aucun chrétien ne peut faire quoi que ce soit de lui-même. Notre vieille nature ne peut pas produire le fruit de l'Esprit. Nous devons laisser l'Esprit produire son fruit en nous. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 18, nous avons vu que la nouvelle nature n'a pas la puissance nécessaire pour produire le fruit de l'Esprit en nous. Paul a dit, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Voilà notre problème. Comment y arriver? Comment porter le fruit de l'Esprit? Certainement pas par nos propres efforts, chers amis. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu produire son fruit en nous. Comment fait-on cela? Illustrons un arbre fruitier. Les fruits produits par un arbre ne le sont pas par les efforts de celui-ci. Les branches ne se consultent pas pour développer un plan d'action qui leur permettra de porter des fruits. En fait, les branches qui portent du fruit ne font que s'exposer au soleil et à la pluie. Une fleur apparaît, ensuite un petit fruit vert se forme et il pousse pour devenir un beau fruit mûr. Notez aussi qu'une branche ne se détache jamais du tronc pour aller voir ce qu'il y a ailleurs. Le Seigneur a dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean chapitre 15, verset 4. Malheureusement, souvent, nous nous offrons à Dieu, mais si le feu de l'autel devient moindrement chaud, nous sautons en bas de celui-ci. Pour produire des fruits, nous devons demeurer en notre Sauveur, même si nous passons par des temps difficiles. L'amour est le fruit. Paul présente le principe de la production du fruit afin que nous puissions le comprendre. Le fruit est produit en se soumettant à l'influence à laquelle nous baignons. Je ne parle pas de l'influence du monde, et Paul non plus. Nous devons nous soumettre à l'influence de l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit veut produire ce fruit. Ce fruit est appelé le fruit de l'Esprit. Le fait que le fruit est singulier indique une autre chose. L'amour est le fruit, et les autres attributs en découlent. Le fruit est l'amour. Paul dit que sans l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Citation de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens ne fut pas rédigé pour être recopié d'une façon artistique, pour être encadré et accroché à un mur. Ce chapitre se trouve dans une section qui traite les dons de l'Esprit. Et les dons ne sont pas exercés sans le fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Dans le même chapitre, Paul dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Nous devons prendre conscience de l'importance des paroles de Paul, l'importance de vivre selon l'Esprit et de produire le fruit de l'Esprit selon Dieu. L'amour cherche toujours à faire quelque chose envers les autres. Toujours dans le chapitre 13, nous lisons « L'amour ne cherche point son intérêt. » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. L'amour cherche toujours à faire quelque chose envers les autres. Nous devons exercer nos dons dans notre assemblée auprès du corps des croyants. Mes yeux servent le reste de mon corps. Ils guident celui-ci dans la bonne direction.
Pouvez-vous imaginer si nos yeux pouvaient se détacher de notre tête et dire « Nous aimons faire des petits tours et tes pieds sont fatigués, donc nous allons visiter le voisinage pendant un certain temps. » Nos yeux n'agissent jamais ainsi. Nous devons nous rendre compte que nos dons ne peuvent être exercés sans le fruit de l'esprit qui est l'amour. Jésus parle de ce fruit dans Jean chapitre 15. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Précise Galates chapitre 5, versets 22 et 23. La loi n'est pas contre ces choses. La loi ne peut produire le fruit de l'esprit, soit l'amour. Nous ne pouvons pas produire ce fruit par nos propres efforts. La loi ne peut pas nous proposer ou nous procurer l'équivalent de l'amour qui est le fruit de l'esprit. Produisez-vous du fruit spirituel dans votre vie? Voilà la question. Examinons le fruit de l'esprit. Ce fruit devrait distinguer les croyants des autres personnes. Nous ne sommes pas des juges, donc nous ne pouvons pas juger, mais nous sommes des inspecteurs agroalimentaires et nous avons le droit de regarder le fruit qui est le produit de la présence de l'esprit dans une vie. Chers amis, produisez-vous du fruit spirituel dans votre vie? Si vous êtes un croyant, l'amour devrait caractériser votre vie. Mais, mes amis, s'il y a du péché sensuel dans votre vie, vous ne connaîtrez jamais ce véritable amour. Beaucoup de personnes en connaissent beaucoup sur la sexualité, mais elles ne connaissent rien de l'amour divin. L'amour est un fruit de l'esprit. Et Dieu va donner cet amour à un mari pour qu'il aime son épouse, et à une épouse pour qu'elle aime son mari, et aux parents pour qu'ils aiment leurs enfants, et aux enfants pour qu'ils aiment leurs parents. Personne ne peut aimer comme deux chrétiens consacrés. Le Seigneur veut aussi que nous ayons de la joie dans nos vies. Le Seigneur veut que nous exprimions de la joie. Il est venu afin que nous goûtions sa joie. Et il veut que nous ayons du plaisir. L'apôtre Jean a écrit, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » 1 Jean chapitre 1er verset 4. Dieu veut que nous jouissions de la vie. Votre vie est-elle remplie de sa joie? J'espère que vous êtes un croyant, mes amis, un croyant joyeux. La paix de Dieu est aussi un fruit de l'esprit. La religion ne peut pas vous procurer une paix. Seul le Seigneur Jésus peut vous donner sa paix profonde. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5 verset 1er. La paix est un don de Dieu. Avez-vous reçu sa paix? Il y a encore d'autres attributs. Êtes-vous patient? Beaucoup d'entre nous avons besoin d'aide en ce qui concerne la patience. Seul l'Esprit de Dieu peut développer ce fruit en nous. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. La bonté et la bienveillance se ressemblent. La bienveillance comprend la notion d'une bonne disposition. La bonté, qui est un fruit de l'esprit, c'est être ferme lorsque cela est nécessaire. Ce n'est pas être bonasse, c'est-à-dire excessivement bon par faiblesse ou naïveté. Le mot grec pistis peut être traduit foi ou fidélité. Le meilleur sens dans ce contexte est fidélité. De nombreuses traductions ont préféré le terme fidélité. Un enfant de Dieu est une personne fidèle. S'il est marié, il est fidèle à son épouse, et l'épouse est fidèle à son mari. Si vous êtes un employé, vous allez être fidèle à votre patron et à votre employeur. Vous allez être fidèle à votre Église, à la communauté chrétienne. Un autre aspect de ce fruit est la douceur. Moïse et Jésus étaient des hommes doux. Moïse n'était pas jaloux si Dieu bénissait et utilisait une autre personne. Le Seigneur Jésus fut patient avec la foule qui le suivait. Cependant, Moïse n'a pas hésité à exercer la discipline lorsque le peuple se fit un veau d'or. Exode chapitre 32. Et le Seigneur Jésus a chassé les vendeurs du temple. Douceur n'est pas synonyme de faiblesse.
La douceur signifie que nous sommes disposés à soumettre notre volonté à celle de Dieu. Le dernier aspect est la maîtrise de soi. Les chrétiens en ont beaucoup besoin aujourd'hui. Apprendre à se maîtriser. Revenons à notre texte, Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le croyant est crucifié avec Christ. Quand est-ce que leur chair fut crucifiée? Lorsqu'ils perçoivent que lorsque Christ est mort, ils furent crucifiés avec lui. Sur cette base qu'ils se livrent à Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 13. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Ces citations démontrent que lorsque Christ fut crucifié, nous furent crucifiés avec lui. Le croyant est maintenant identifié au Christ ressuscité, et nous avons la victoire, non en luttant de nos forces, mais en nous soumettant à Christ. Se soumettre est une décision volontaire. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans l'expression « marcher selon l'Esprit », au verset 16, c'est le verbe grec « parapathéo » qui est employé. Mais ici, au verset 25, c'est le mot grec « stoïkoumine » qui est utilisé. Ce mot contient la notion d'apprendre à marcher. Marcher selon l'Esprit, ça s'apprend. Comment avez-vous appris à marcher lorsque vous étiez un enfant? Avez-vous eu droit à un cours magistral sur le sujet? Vos parents vous ont-ils inscrit dans une école pour que vous y appreniez à marcher? Si vous vouliez enseigner à marcher à un petit enfant, le placeriez-vous sur une chaise pour lui enseigner le fonctionnement du corps humain? Lui parleriez-vous des aspects psychologiques de la marche et des implications sociologiques d'apprendre à marcher? Mes amis, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à marcher. Vous avez appris à marcher par la bonne vieille méthode de l'essai et de l'erreur. Vous avez fait 1 ou 2 pas pour finalement tomber. Vous vous êtes réessayé à plusieurs reprises et un jour, vous avez réussi. Un peu plus tard, vous couriez et vous grimpiez un peu partout. On apprend à marcher en essayant de le faire. C'est ainsi que nous apprenons à marcher selon l'Esprit. Par la méthode de l'essai de l'erreur, des chrétiens assistent à des conférences au sujet de la vie spirituelle, de la marche selon l'Esprit, de la plénitude de l'Esprit, de réveil religieux, et ils ont des cahiers remplis de notes expliquant comment marcher selon l'Esprit. Cependant, ils ne le font toujours pas. Quel est le problème? Vous devez apprendre à marcher selon l'Esprit, ce qui signifie que vous devez faire un premier pas et vous mettre en marche. Et pourquoi ne pas le faire maintenant? Dites, je vais marcher par l'Esprit, je vais compter sur l'Esprit, afin qu'il produise des fruits dans ma vie. Peut-être craignez-vous de faire une chute. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qui va vous arriver. Vous vous ferez mal? Combien de fois devrais-je tomber? Je l'ignore. Je fais encore des chutes, chers amis. Mais c'est de cette façon que nous allons apprendre à marcher dans l'Esprit. Il n'y en a pas d'autre. Mes amis, vous devez vous avancer aujourd'hui et apprendre à vous appuyer sur le Saint-Esprit. Soumettez-vous à lui. C'est une décision volontaire, c'est un choix. Chaque jour, dites à Dieu, « Seigneur, je suis incapable de marcher d'une façon qui t'est agréable aujourd'hui. Fais-le à travers moi, s'il vous plaît. » Nous n'avons parfois pas besoin d'aller loin une fois sortis de la maison avant que quelqu'un nous coupe le chemin ou fasse quelque chose pour nous irriter et faire ressortir notre vieille nature. Lorsque cela nous arrive, il faut se relever et repartir avec la bonne attitude.
Écoutez ce texte d'Éphésiens chapitre 4, les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 26 de Galates chapitre 5. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Chers amis, marchons en nous appuyant sur l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, précise le texte. Vous et moi ne serons jamais des saints merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est très merveilleux. Il mérite toute la gloire et notre adoration. Marchons en nous appuyant sur lui, mes amis. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Nous provoquant les uns les autres. Nous ne devons pas nous disputer par envie. Chers amis, descendons de notre piédestal et marchons par l'Esprit. La vie chrétienne n'est pas l'expérience excitante d'une balade en montgolfière qui nous élève jusqu'aux nues. C'est plutôt une marche quotidienne. C'est mettre un pied en avant, un en avant de l'autre, tout en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Maintenant, vous pouvez savoir si vous marchez selon l'Esprit. Accomplissez-vous les œuvres de la chair ou portez-vous le fruit de l'Esprit? Notez que les œuvres de la chair blessent et font souffrir celui qui les accomplit. Non seulement sont-elles néfastes pour lui, mais elles font du tort aux autres. Par contre, ceux qui marchent selon l'Esprit recherchent le bien des autres. Le fruit de l'Esprit fait du bien à celui qu'il porte, ainsi qu'aux autres, car l'amour n'est pas égoïste. Elle ne cherche pas son intérêt, mais celui des autres. Notre christianisme devrait nous obliger à mourir au péché et à vivre selon la justice. Non seulement devons-nous nous opposer aux œuvres de la chair, mais nous devons aussi porter le fruit de l'Esprit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 18. Il n'y a qu'une façon de ne pas accomplir les désirs de la chair, désirs qui nous détruisent et qui détruisent les autres lorsque nous les accomplissons. Il nous faut un principe plus fort. Il faut marcher selon l'Esprit. Si nous voulons cesser d'accomplir les désirs de la chair, nous n'y arriverons pas par nos propres efforts. Seul l'Esprit peut nous dégager de la loi du péché dans notre chair. Donc, pour vaincre la chair, il faut s'appuyer sur l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates, chapitre 5, verset 16. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 8. « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Si nous voulons marcher par l'Esprit, venons à Dieu avec un cœur contrit et repentant. Confessons-lui nos péchés et demandons-lui sa grâce pour apprendre à marcher dans ses voies. Cultivons une relation intime avec le Seigneur par la prière et l'étude de sa parole. C'est alors que nous pourrons marcher selon l'Esprit, car nous le ferons par sa puissance et non par la nôtre. Seul l'Esprit de Dieu peut produire en nous le fruit de l'Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut vaincre les œuvres de la chair. Chers amis, cette victoire est mise à la portée de chacun d'entre nous. Vous voulez vaincre les œuvres de la chair, le péché? Il n'y a qu'une seule façon, d'accepter de vivre et de marcher par l'Esprit de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître de Paul aux Galates, cette fois le chapitre 6, les versets 1 à 5. Merci beaucoup, Régent.
J'ai bien aimé l'exemple que tu nous as donné pour nous faire comprendre comment marcher selon l'esprit. Tu as dit que l'enfant apprenait à marcher sans que ses parents ne l'inscrivent à un cours qui enseigne à marcher, sans lui expliquer la mécanique du corps humain. Il apprend à marcher par la bonne vieille méthode de l'essai et de l'erreur. Il fait 1 ou 2 pas, puis il tombe et se relève, et un peu plus tard, il court déjà. Il apprend à marcher en essayant de le faire, tout simplement. Et je me rappelle mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. J'avais 30 ans, mais j'étais un bébé dans le Seigneur. Et j'ai trébuché dans bien des domaines. Mais j'ai appris à marcher selon l'Esprit de Dieu, un pas à la fois. En tombant, je me suis fait mal, et j'ai pleuré. Et je dois vous avouer que ce qui me faisait le plus mal, c'était de savoir que je faisais de la peine à Dieu. C'est pourquoi je m'empressais de me relever et de me reprendre pour m'éloigner de plus en plus du mal et accomplir de plus en plus le bien. Ce n'était pas dans le but de gagner la faveur de Dieu, mais parce que je l'aimais en retour de son amour, lui qui m'avait aimé le premier. Mais encore aujourd'hui, il y a des domaines où je dois supplier Dieu de m'aider, parce que je ne me sens pas capable, par moi-même, de faire ce qui est bien. Même l'apôtre Paul, cet homme si mature dans les voies de Dieu, se sentait exactement comme moi, et probablement comme toi aussi, mon ami. Dans le 7e chapitre de son épître aux Romains, au verset 18, il dit ceci: « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Il reconnaissait sa faiblesse, mais il ajoute dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 10, que c'est quand il est faible qu'il est fort. Mon frère, ma sœur, te sens-tu faible dans un domaine quelconque du péché? Tourne-toi vers le Seigneur. Demande-lui de te secourir. Il te dit ce qu'il a dit à Paul au 12e chapitre de son épître aux Corinthiens, au verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, que ce soit pour t'éloigner du péché ou pour faire le bien, c'est bon que tu reconnaisses ta faiblesse et que tu demandes le secours de Dieu. Il va sûrement t'aider, comme il m'aide, tout comme il aide chacun de ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. Et si en ce moment tu réalises que tu es tombé dans un péché quelconque, repens-toi, reviens à Dieu. Il veut te pardonner, il veut te relever et t'aider de nouveau à marcher avec lui. Et Paul t'encourage dans le 8e chapitre de son épître aux Romains, au verset 1. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est pas encourageant, ça? Si tu es un enfant de Dieu, si tu as un jour placé ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, il n'y a aucune condamnation pour toi. Prive-toi pas de la grâce de Dieu. Repens-toi en ce moment même. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.